la diapo, hop, sur la manière dont vous pouvez, en tant qu'enseignant, utiliser le portfolio. Alors, bien évidemment, la prise en main va être différente selon les axes que vous allez développer, mais en tous les cas, là, vous avez à l'écran une citation de Mariam Ploumé qui semble centrale et qui relate bien l'essence, et qui explicite bien cette démarche des acquis de l'apprentissage. Elle dit quelque chose de central, c'est l'important est ce que les élèves apprennent et pas ce que nous enseignons. Alors, effectivement, lorsque on vient vous voir en classe sur des animations, lorsqu'on vous interroge sur l'avancement de vos programmes, sur vos objectifs, vous êtes souvent satisfait, et c'est souvent le cas, de ce que vous avez mis en œuvre. En revanche, la trace que ça a laissée auprès des élèves est souvent peu prégnante. C'est-à-dire que cette trace doit être matérialisée dans le portfolio et doit être le reflet de ce que les élèves ont appris grâce à vous. Alors, cela met en évidence, et c'est quelque chose de prégnant, un geste professionnel prépondérant. L'idée, c'est que vous appreniez à apprendre, entre guillemets, à collecter les traces. Et cette collecte de traces va s'opérer au travers non seulement de la prise de notes, de la rédaction des comptes rendus, et ces travaux, normalement, qui doivent rendre autonomes les élèves, vont être de toute façon au départ guidés. Puisque la visée, si vous voulez, c'est la maîtrise de la langue et faire comprendre, essayer de savoir si l'élève a compris. Il faudra être aussi attentif à favoriser l'organisation de ces temps d'échange, pourquoi pas entre pairs, parce qu'entre pairs, on a souvent également un regard critique. Les élèves, il ne faut pas s'empêcher de les faire parler sur ce qu'ils ont fait entre eux, et ça pose la question également de les autoriser peut-être à ne pas rester silencieux dans l'action lorsqu'ils sont en classe. Alors, un point de focus très important, il faudra également penser que sur les situations de travail, eh bien, ces situations vont être proposées de façon spiralaire, et donc il faudra penser à les rendre complexes en fonction de l'acquisition des compétences par vos élèves. Alors, ça met ici en avant la notion de progression spiralaire, mais également de différenciation. Alors, l'élève, lorsqu'on va agir comme cela, cela va lui permettre de confronter sa compétence plusieurs fois. Ça va lui permettre de faire évoluer ses comptes rendus d'activité. Pour l'enseignant, c'est également primordial de s'intéresser à l'ensemble des ressources cognitives qui sont mobilisées par l'élève, aux connaissances qu'il a, à sa capacité à les mettre en œuvre et aux compétences qu'il va développer. Donc, ce qui est central pour vous ici, c'est votre capacité à organiser des temps d'échange réguliers, les feedbacks, et de donner un retour d'information à l'élève de manière formelle ou informelle, en tous les cas dans la classe, individuellement ou collectivement. Alors, en groupe national, on a réfléchi à ce que pourraient être des briques du contenu de ce portfolio. La proposition qui est faite tend vraiment à engager votre liberté pédagogique. Il ne faut pas que ce soit figé. En tous les cas, le portfolio pourrait s'articuler autour de plusieurs briques. La présentation personnelle de l'élève, qui pourrait évoluer dans le temps, où il va dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses centres d'intérêt. Un petit focus sur ses compétences numériques, son avancement en lien avec PIX, par exemple. Les compétences transversales, notamment celles développées en PFMP. Tout à l'heure, il y avait des questions dans le chat sur les PFMP. En PFMP, vous avez les éléments des comptes rendus. Donc, à partir de ces éléments, l'élève pourrait, si vous voulez, consigner les compétences transversales, en tous les cas, les compétences qu'il a acquises, et ces compétences qui sont reprises dans plusieurs comptes rendus, en tous les cas, sur les nouvelles modalités de PFMP afférents au diplôme. La description du projet professionnel, l'idée de se projeter ou non vers une insertion professionnelle qui peut mûrir, d'où l'idée que le portfolio doit être évolutif. Et bien évidemment, la brique centrale, dont on a longuement parlé, le compte-rendu d'activité professionnelle que j'ai développé précédemment. Alors, il peut être aussi intéressant ici que l'élève développe, en tous les cas, enrichisse, décrive les organisations d'accueil de PFMP,
auxquels il a pu faire des stages, des activités, pour garder cette trace des organisations traversées et peut-être créer un module autour de ces organisations d'accueil. Alors là, on est plutôt dans la version plutôt experte de ce portfolio. Voilà. Alors, il faut également intégrer un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quelque chose dont Laurence a parlé également, dans l'idée que on suit les activités, l'élève doit suivre les activités qu'il a réalisées, les compétences qu'il a travaillées, et bien évidemment ce qui lui reste à faire. Alors c'est toujours l'idée centrale, lui donner à voir ce chemin parcouru, le chemin qui lui reste à parcourir. Et le groupe national a également imaginé qu'il pourrait être intéressant pour l'élève, dans cet espace portfolio qui est bien évidemment est individuel, d'avoir pour lui et pour ses pairs un lieu collectif où il pourrait mutualiser, échanger en fonction des choses que l'élève souhaiterait partager en promotion. Alors cela nous amène maintenant aux outils que nous pourrions utiliser, que vous pourriez utiliser donc pour la réalisation de ce portfolio numérique. Ces outils, il en existe deux types. Alors, ceux développés par des éditeurs web, des éditeurs de blog libres, qui sont pérennes. C'est donc l'élève va pouvoir suivre sur les 3 années sa progression, bien évidemment. Ces sites permettent à l'élève, si ces sites permettent à l'élève de suivre sa formation sur les 3 années, leur contenu est construit par l'auteur du portfolio, c'est-à-dire par l'élève, sous la guidance de l'enseignant. Donc, c'est ce qui risque d'être peut-être un petit peu complexe au départ, mais il faut laisser, si vous voulez, la confiance aux élèves sous votre guidance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains ENT, notamment pour l'Académie de Créteil, certains de ces sites sont incrémentés, sont proposés sur les ENT. Alors, vous avez WordPress. On peut également utiliser, par exemple, via l'ENT, Pultris, Page, pourquoi pas, pour créer ce portfolio. Et puis, il y a l'outil développé par un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, c'est Canopé. C'est une modification, entre guillemets, pour les collègues de GA de Cerise Pro, c'est Pro Tertiaire, qui, là, propose un portfolio, entre guillemets, plus ou moins clé en main, en tous les cas, qui reprend l'explicitation, le questionnement d'explicitation, tel que je l'ai décrit précédemment. Alors, à l'heure actuelle, les établissements qui ont une licence CPRO peuvent l'utiliser car il est disponible pour Agora. Pour la filière commerciale, des travaux sont en cours et des tests pour une mise en œuvre opérationnelle en septembre 2021. Alors, ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est que le choix de l'outil est extrêmement libre. Et c'est important de souligner encore une fois ici, c'est à la liberté de chaque enseignant. Mais peut-être aussi de l'élève, parce que on le sait à l'heure actuelle, les générations avec lesquelles on travaille sont de plus en plus à l'aise avec l'outil. Donc il faut leur faire confiance. Et ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est bien évidemment on peut lâcher prise, on propose de lâcher prise sur le choix d'outils, mais ne pas lâcher prise sur le contenu de ce portfolio qui est quelque chose de prégnant et de central dans l'organisation de nos pédagogies et de notre stratégie actuelle. Voilà. Alors, j'en ai terminé de cette présentation sur l'évaluation au fil de l'eau avec le portfolio. Je vais passer le relais à Myriam, maintenant, qui va nous présenter les différentes modalités de travail possibles dans un environnement figital, et la figitalisation est également centrale dans nos pédagogies d'aujourd'hui et dans nos façons d'enseigner.